Est-ce qu'on peut faire avec vous, Guillaume Fard, un point sur ce qu'on sait, sur l'état de l'enquête et sur les derniers développements? Bah, ce que l'on en sait, c'est ce que le procureur de la République nous a dit. C'est-à-dire que cela ressemble quand même beaucoup à un guet-apens. Faire venir sur la base de discussion sur un forum de rencontre ce jeune homme à un rendez-vous pour s'en prendre à lui en lui tendant un piège et en s'acharnant à plusieurs sur lui jusqu'à le tuer. Et quant aux deux personnes que vous citiez, Benjamin, mises en examen et placées en détention provisoire, sont de très jeunes mineurs, âgés de 14 et 15 ans. Maintenant, pour poser le débat de ce soir, est-ce qu'il faut y voir dans une loi des séries, une règle générale, une manifestation de l'hyperviolence des mineurs? Personnellement, je dis attention, attention, ce sont des faits très graves, mais une série d'affaires sur un temps court n'est jamais le signe d'une tendance de temps long. Et c'est pas parce que en ce moment à Paris il fait un peu froid qu'il faudrait y voir le fait que le réchauffement climatique se serait terminé. Donc attention à cela. Les mineurs représentent 1% des mises en cause dans les affaires criminelles. C'est un chiffre qui est relativement stable. Il y en avait encore 2400 affaires criminelles jugées l'année dernière, 163 concernaient des mineurs. Donc il n'y a pas d'explosion de la criminalité des mineurs, même si sur un temps court on a eu ici à commenter plusieurs affaires. Mais Guillaume, il y a d'ores et déjà une réforme de la justice des mineurs qui a été Oui. faite avec effectivement ce principe de décomposer Oui, en dessous de la 13 sanction ans, pénale. en dessous de 13 ans, de 13 à 16, Ouais. de 16 à 18, et même en dessous de 13 ans, même s'il n'y a pas de sanction pénale, il peut y avoir des mesures éducatives. Il ne faut pas laisser à croire qu'on ne ferait rien quand on serait face à quelqu'un qui, avant 13 ans, commet des infractions pénales. Maintenant, quand on regarde la chaîne, d'abord, est-ce qu'on se compare aux voisins? À l'exception de la Grande-Bretagne, la France est le pays qui emprisonne le plus les mineurs. C'est comme ça. On peut regarder les statistiques. L'Allemagne le fait beaucoup moins que nous. Et à part la Grande-Bretagne, il n'y a personne qui le fait plus que nous. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne d'aller mettre un mineur dans un centre éducatif fermé ou d'aller le placer en détention? Sur les affaires criminelles, il n'y a pas d'impunité. Les affaires criminelles, quand vous tuez quelqu'un, quand vous violez quelqu'un, on vous retrouve dans l'extrême majorité des cas. Il y a très peu d'affaires non élucidées quand elles mettent en cause des mineurs et vous êtes jugé. Et en plus, en attente de jugement, vous partez en détention provisoire si vous avez plus de 16 ans ou même dans d'autres affaires. Vous commentiez les affaires à Grande-Synthe. Les deux mineurs de 14 et 15 ans sont partis en détention provisoire. Donc vous êtes sous main de justice. Donc ça fonctionne. Maintenant, sur les délits, il y a 6% des délits qui ont été jugés l'année dernière qui concernent des mineurs. Les mineurs étant 20% de la population française, il faut le rappeler, parce qu'on dit extrême violence des mineurs, les mineurs sont partout. Enfin, 6% des affaires qui concernent des mineurs, les mineurs sont 20% de la population. Maintenant, sur ces affaires-là, vous prenez un cas concret, un mineur de 14 ans qui va être pris pour un cambriolage. Il va jamais partir en détention provisoire. Donc vous le mettez où? Dans un centre éducatif fermé. Il fugue, il s'en va. Il s'en va, vous ne le retrouvez pas. Ou alors à la faveur d'une autre affaire. Les centres éducatifs fermés sont ce qui produit le plus de casiers judiciaires chargés chez les mineurs. Ça ne fonctionne pas. Donc on va vous retrouver, on va vous ramener devant le juge, Le et puis vous système n'est allez pas vous parfait, échapper. Non, Guillaume. le système ne fonctionne pas. Sans doute y a-t-il des Mais donc, ce qui veut fantasmes dire sur que l'enfermement, une sorte d'explosion auquel on ne pourrait rien, mais ça veut dire que l'enfermement d'un mineur de moins de 16 ans, jusqu'à preuve du contraire, ça ne fonctionne pas. Donc je vous dis, on est ceux, à part la Grande-Bretagne en Europe, qui avons le plus enfermé, avec le plus d'échecs en la matière. Donc si enfermer un mineur produit plus de récidives, c'est qu'il faut quand même s'interroger sur la politique pénale et que le tout enfermement, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas beaucoup fonctionné. Sur familial, un temps, suppose que vous en ayez déjà une. Le fait que vous soyez déscolarisé suppose qu'à un moment donné, vous ayez été déjà scolarisé. Sauf que quand on regarde qui sont ceux qui sont mis en cause, notamment dans les affaires délictuelles, on a beaucoup de mineurs non accompagnés. Pour dire très pudiquement, des mineurs sans famille en réalité. Et très souvent étrangers, qui changent régulièrement d'identité, parce qu'ils déclarent une identité changeante à chaque fois qu'ils sont interpellés. Qui, pour certains d'entre eux d'ailleurs, une fois qu'on les a et qu'on essaye de les enfermer quelque part, finissent toujours par s'en échapper. Et qui vont causer beaucoup de délits au quotidien pour certains. Je prenais le cas des cambriolages. Mon exemple du mineur de 14 ans, s'il est non accompagné, qu'est-ce qui va se passer? On va l'attraper, il va aller au poste, il va y rester 4 heures. sauf erreur, Guillaume, dans Il y a les pas cas que qu'on ça, a, dans c'est les pas cas le qu'on cas, a hein. évoqués, C'est on tous des on a familles parlé- installées. On a parlé d'affaires criminelles. Maintenant, ceux qui sont dans la grande violence, notamment pour les affaires délictuelles, et qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires de vol d'accessoires automobiles, de cambriolage, de coups et blessures volontaires, ce sont très souvent des mineurs non accompagnés, et notamment ce sont les chiffres que nous donne la préfecture de police de Paris. Et cela, en réalité,
que quand on attrape, dans certains cas, on essaie d'enfermer, pour autant, reste un véritable fléau. Donc avant de penser qu'il faut mettre en cause les parents, on a à traiter des gens qui sont quand même particulièrement violents et versés dans la délinquance et qui n'en ont pas de parents et qui n'ont pas de structure familiale. Et enfin, sur la mise en cause des parents, il y a un grand principe du droit pénal. Nul n'est responsable que de son propre fait sur un plan pénal. Sur un plan civil, ça existe déjà, hein, de faire payer les parents quand vous avez un mineur qui commet des faits qui sont des faits délictueux.